Paul, l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, dit: Je considère le Seigneur Jésus-Christ comme le trésor suprême. Il dit que gagner le Seigneur Christ est le trésor suprême. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce gagner quoi du Seigneur comme trésor suprême? Le Seigneur Jésus est maintenant assis à la droite du trône du Précleste. Alors l'apôtre Paul dit: Je considère le fait de gagner Christ comme le trésor suprême. J'ai renoncé toutes choses, les regardant comme de la boue, pour gagner Christ comme le trésor suprême. Quiconque gagne le Seigneur Jésus gagne alors le trésor suprême. Mais que gagne-t-on du Seigneur Jésus? En fait, c'est gagner l'Esprit du Seigneur Jésus comme trésor suprême. Le Seigneur Jésus dit: Viens et suis-moi. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais marchera dans la lumière. Ainsi, celui qui vient pour suivre le Seigneur, marchant dans la lumière, cela signifie que cette personne a une lumière qui claire son chemin. En fait, le Seigneur Jésus s'appelle aussi la lumière de la vie. Alors, en recevant la lumière, que recevons-nous? C'est en réalité recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus. Dans l'Esprit du Seigneur Jésus se trouve aussi le Saint-Esprit de Dieu. Gagner le Seigneur Jésus signifie gagner l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. C'est cela, gagner le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment le gagne-t-on? L'Esprit de Dieu et du Seigneur. C'est quand le Seigneur aime profondément quelqu'un, qu'il le donne cette personne, l'Esprit du prêt et du Seigneur, et dans le Seigneur, entre dans celui que le Seigneur aime. Par exemple, Paul a tout abandonné pour suivre le Seigneur, il a reçu en lui l'Esprit du Seigneur Christ. Et l'Esprit de Dieu et l'apôtre Pierre a aussi tout abandonné pour suivre le Seigneur. Tout comme Paul, il a aussi reçu l'Esprit du prêt et du Seigneur. En fait, quand nous disons gagner le Seigneur Jésus comme trésor suprême, c'est gagner l'Esprit du Seigneur Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Par exemple, les religions d'aujourd'hui, ils s'appellent chrétiens. Alors est-ce qu'ils ont vraiment gagné Christ? Ils ne l'ont pas gagné bien qu'appellent chrétiens. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'est un chrétien. En fait, comme le dit la Bible, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas cela. Veut dire que celui qui se dit chrétien doit gagner l'Esprit du Seigneur Christ. Il doit, alors seulement il appartient à Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas considéré comme chrétien, bien qu'il se nomme lui-même chrétien, mais la vie de Christ ne demeure pas en lui. Il n'est donc pas chrétien. Comme le dit le Seigneur, je suis le cep, mon pré est le vigneron. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Vous porterez beaucoup de fruits. En fait, la vie du Seigneur Christ, demeurant en nous, nous permet de porter beaucoup d'enfants NS de l'Esprit Saint. La vie du Seigneur Christ, demeurant en nous, signifie que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit du prêt demeurent en nous, ainsi nous porterons du fruit. Ainsi, quand nous disons gagner le Seigneur Jésus comme trésor suprême, cela signifie gagner l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ comme trésor suprême. L'Esprit du Seigneur Jésus venant du Seigneur et entrant en nous, c'est la vie du Seigneur, entrant continuellement en nous depuis le Seigneur. Ainsi, notre vie est cachée dans le Seigneur Jésus. Cela veut dire que Héber dit que si l'on n'a pas l'Esprit du Christ, on n'appartient pas au Christ. Celui qui est appelé chrétien doit avoir l'Esprit du Christ en lui. Parce qu'auparavant, l'eau se trouvait le frère Héber. La religion appelle témoin de Jéhovah. Il ne comprenait pas que l'homme doit recevoir l'Esprit du Christ. Ainsi, concernant la traduction de l'Esprit du Christ, ce verset, ils l'ont traduit par l'Esprit du Christ. Ils ont traduit l'Esprit du Christ par l'Esprit, disant que si l'on n'a pas l'Esprit du Christ, on n'appartient plus au Christ, pensant qu'il s'agissait d'une certaine qualité d'Esprit du Christ. Mais ce n'est pas une question d'esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Christ, qui doit entrer dans l'homme. Ainsi, l'homme sera appelé chrétien. Également appelle épouse du Christ, et devient aussi enfant du Christ. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.